Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la mort, de l'absurde, de ce genre de sujet qui est peut-être un peu tabou, mais il ne s'agit pas d'un tabou qui est fort, dans le sens un tabou qui nous empêche véritablement de parler de la mort parce que il y a une sorte de chape de plomb dessus, mais plutôt un tabou faible parce qu'on sait que cela va générer une ambiance que l'on ne souhaite pas générer, que ça va glacer la conversation, qu'il va y avoir une lourdeur dans la discussion. Donc, de manière générale, nous allons éviter ce type de sujet, même lorsqu'il nous touche directement, même lorsque c'est un moment où nous y pensons énormément et que ce sujet est central. Et il est central au quotidien, puisque la mort nous entoure littéralement, mais nous en parlons en réalité très peu. Elle nous entoure, mais d'un autre côté, elle est plutôt cachée dans nos sociétés modernes, puisque par exemple, les personnes se rapprochant de la mort vont être envoyées à un EHPAD, les animaux vont être tués dans des abattoirs qui sont loin des villes. En réalité, nous ne sommes pas tant confrontés à la mort, puisque la mort est confinée dans certains espaces particuliers. Donc je pense que ça nous amène aussi à considérer la mort comme un peu plus exceptionnelle que des personnes qui tueraient par exemple une poule elle-même. Mais d'un autre côté, nous en parlons assez peu, alors même que nous la considérons comme exceptionnelle et qu'elle advient au quotidien vraiment extrêmement fréquemment. Donc, j'avais envie d'aborder des réflexions que j'avais au sujet de la mort, des réflexions personnelles, et je pense qu'il y a une forme de déplacement du tabou. J'avais lu ça dans un livre qui se nomme, il me semble, L'histoire de la politesse, qui est assez intéressant, où il parle du déplacement du tabou. Avant, le tabou était plus sur la sexualité. On ne parlait pas de sexualité, mais la mort était mise en avant, puisque dès qu'une personne décédait dans notre entourage proche, il y avait des signes ostentatoires. Nous devions nous habiller en noir durant une certaine période. Il y avait une certaine tenue à avoir, c'est-à-dire qu'on n'allait pas, rire aux éclats juste après que la personne soit morte. Nous n'allions pas nous rendre à des fêtes. Ce genre de processus de deuil qui était vraiment ostentatoire et tout le monde dans notre entourage pouvait prendre conscience que nous étions dans une période de deuil. Je parle comme si, je faisais partie de cette période historique alors que non. Mais déjà mes grands-parents, ma grand-mère, ça a été le cas. Elle a porté, la robe noire pendant assez longtemps, peut-être 1 an après que mon grand-père soit mort. Donc c'est une période qui n'est pas si ancienne que ça, en tout cas dans les campagnes françaises, mais qui s'est totalement perdue pour les nouvelles générations. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, mais disons que ça faisait savoir aux personnes de l'entourage que la personne était en deuil, que par exemple une veuve ne devait pas être séduite puisqu'elle était en deuil, qu'il y a un certain respect à avoir dans la manière dont on s'adresse aux personnes qui sont en deuil et le fait de ne peut-être pas raviver certains souvenirs, de ne peut-être pas parler de certains sujets. Donc ça permettait aussi de protéger les personnes en deuil. Alors que désormais, j'ai l'impression qu'il y a ce déplacement-là, où on ne va plus trop parler de la mort, mais en même temps, la mort n'est plus visible. Donc désormais, ça va être, vraiment un jour qui est consacré à l'enterrement de la personne en question et juste après, il est attendu de nous que nous reprenions notre vie de manière totalement quotidienne et normale, sans que nous abordions plus que ça le sujet de la mort, alors même que nous sommes en deuil et il y a tout de suite une réaspiration du quotidien. Donc ce qu'ils disent, dans le livre «L'histoire de la politesse», c'est qu'il y a un déplacement du tabou de la sexualité à la mort et que désormais nous pouvons très facilement parler de sexualité, mais la mort devient un sujet plus lourd à aborder et qui est vraiment mis de côté. Et ce qui m'a généré toutes ces réflexions, c'est que récemment, il y a une personne de mon entourage de qui je suis assez proche, qui a commencé à s'approcher de la mort. Disons que la mort toque à la porte, assez expressément et que je sais qu'il n'y en reste plus pour longtemps, même si cette personne est assez coriace, on va dire ça comme ça. Et ça a généré chez moi plein de réflexions sur l'approche de la mort, puisque jusqu'à maintenant, il y a des personnes de mon entourage qui étaient mortes, mais il n'y avait pas cette marche lente jusqu'à la mort. En général, ils mouraient un peu du jour au lendemain. Donc, je n'ai pas eu toutes ces réflexions qui ont été engendrées. Parce que là, le fait de savoir qu'une personne va mourir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, ça nous met dans une posture très particulière de donner énormément d'importance à chacun des mots qui est prononcé. Parce qu'on se dit, à chacun des mots qui est prononcé, peut-être que c'est le dernier mot que cette personne va prononcer, et donc il prend une importance qui parfois est démesurée. Alors même que cette personne, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui se rapprochent de la mort,
ne va pas commencer à changer son discours, elle ne va pas commencer à dire des éléments qui sont plus importants, à révéler des secrets de famille, à partager des sagesses, qui me seront extrêmement, nécessaires par la suite. Mais non, il s'agit tout simplement de conversations on ne peut plus quotidiennes, on ne peut plus normales que j'ai eues tout au long de mon existence avec cette personne et qui ne changent absolument pas. Mais d'un coup, ces conversations quotidiennes prennent une saveur nouvelle et je me dis peut-être qu'il y a une substance que je n'ai pas encore réussi à saisir, peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas encore eues. Il faut que je lui pose des questions tant qu'elle est encore en vie. Il faut que j'arrive à me souvenir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est le plus important dans sa vie, qu'est-ce que je ne pourrais pas lui poser comme question après. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de commencer à changer ma manière d'être avec cette personne parce qu'elle se rapproche de la mort, parce qu'il y a cette pesanteur-là et que je me dis qu'il faut que je démarre un interrogatoire forcé pour avoir toutes les informations, pour extraire comme on presserait un citron. Je ne souhaite pas être dans ce rapport-là. Je souhaite être encore dans un rapport de délicatesse et ce rapport de délicatesse se joue dans la quotidienneté finalement. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune raison à accorder autant d'importance à des paroles parce qu'on se rapproche de la mort, parce qu'on a peur de perdre tout, d'avoir perdu tout le temps passé et de perdre ce temps futur. Donc on commence à accorder une importance démesurée à ces paroles pré-mortem. Je pense que le plus grand risque dans ce genre de situation, c'est de forcer la personne qui s'approche de la mort à sortir de ce flottement quotidien. Ce que j'appelle flottement quotidien, c'est ce flot que l'on trouve au quotidien à travers nos routines, des répétitions d'actes assez banals, mais qui nous permettent finalement, face à l'absurde, de faire face à l'horreur. De faire face à l'horreur de l'absurde, de l'absence de sens, puisque chaque jour nous posons des actes face à l'absurde et des actes qui sont totalement banals, mais dans lesquels nous nous investissons totalement. Et face à la mort, il y a un certain nombre d'individus qui vont continuer à agir dans ce flottement quotidien, notamment les personnes âgées qui vont continuer à faire des actions totalement banales du quotidien, des actions que si l'on disait à une personne de 20 ans: «Tu vas mourir demain», jamais cette personne n'agirait de la sorte, jamais cette personne n'allumerait la télévision et regarderait sa série préférée pendant 3 heures, alors qu'on lui dit qu'elle va mourir demain. Mais ce n'est pas forcément le cas pour les personnes âgées qui ont commencé à s'habituer à cette idée de la mort et qui finalement réaffirment ces actes quotidiens totalement banals. Et en tant que personne de l'entourage, nous avons cette volonté de faire sortir la personne de son flottement quotidien en se disant, en étant dans une sorte de projection et en se disant: «Non, il faut absolument que cette personne mette des actes absolument marquants avant la fin de son existence, donc je vais aller la voir et nous allons passer énormément de temps ensemble, avoir des discussions profondes, parce que cette personne va mourir bientôt et parce qu'il faut qu'elle sorte de ces actes totalement banals du quotidien». Mais je pense qu'au contraire, ce sont ces actes de la quotidienneté qui permettent de faire face à l'absurde. Puisque tout le monde risque de mourir demain, je peux très bien traverser la rue et mourir à n'importe quel moment. Peut-être que dans 100 000 ans, l'humanité entière n'existera plus et il faut prendre en compte ce risque. Et chaque jour, face à ce risque-là, je pose des actes dont un nombre innombrable d'actes qui sont totalement banals. Et je pense que la vraie force face à la mort, c'est de continuer à agir de la sorte, de continuer à assumer tous ces actes que nous avons posés au quotidien, qui étaient totalement banals, mais que nous continuons à poser même lors de l'approche de la mort. Et cela signifie que nous assumons le poids que nous avons donné à ces actes tout au long de notre vie. D'un côté, j'admire toutes les personnes qui arrivent à persévérer dans leur quotidienneté, mais lorsque je me projette dans mes vieux jours, je m'imagine plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire ritualiser ce passage de vie, le fait d'envoyer des lettres à toutes les personnes que j'ai aimées, le fait de convoquer mes petits-enfants sur mon lit de mort et leur partager mes dernières sagesses, le fait de choisir méticuleusement les musiques qui seraient passées lors de mon enterrement. Il s'agit peut-être de réflexion d'une personne qui est encore un peu trop vivante et peut-être que lorsque je serai âgée et que j'aurai moins d'énergie, je n'aurai pas ces considérations-là. Mais j'ai toujours ce réflexe de poser du rituel face à l'absurde et je pense que c'est une défense qui n'est pas forcément négative dans tous les contextes, mais d'un autre côté qui a un certain danger en elle-même. Un danger pour les personnes qui nous aiment. Puisque toute volonté de poser du sens face à l'absurde est expansive. Et on voit très bien au quotidien à travers des combats de sens métaphysiques, religieux, scientifiques, etc. Toute volonté de poser du sens est expansive. Et même dans notre individualité au quotidien, nous posons du sens constamment et cette volonté de poser du sens est expansive. Et lorsque je convoque mes petits-enfants pour leur partager mes dernières sagesses,
finalement, je pose des mots qui vont être extrêmement importants pour eux, qui peuvent leur donner une direction, ce qui peut être bénéfique, mais qui peuvent aussi les enfermer, puisque peut-être que je vais valoriser une certaine notion dans mes dernières paroles, la notion de sécurité, par exemple, et qu'eux ne vont pas valoriser cette notion-là, mais d'un autre côté, pour honorer ma mémoire, ils vont s'enfermer dans la vision que je leur aurais proposée parce qu'ils ont accordé énormément d'importance à mes dernières paroles. Alors que personnellement, ces dernières paroles-là, je les ai posées uniquement par ritualisation face à l'absurde. Donc, en réalité, il n'y a pas forcément de raison de leur accorder plus d'importance que mes autres paroles, mais il est possible qu'ils leur accordent beaucoup d'importance, surtout si ces enfants-là m'aiment et ont envie de me faire plaisir ou d'honorer mon existence ou autre. Et je pense que c'est pour ça que certains grands-parents, certains parents essaient de ne pas trop ritualiser leur passage à trépas, puisqu'ils savent très bien que toute parole va être survalorisée et que toute parole va être surinterprétée et peut finalement devenir aussi une prison pour celui qui l'écoute. Donc, je suis un peu partagée par rapport à ce genre de situation, puisque d'un autre côté, j'apprécierais moi-même que plus de direction me soit donnée, que mes grands-parents m'aient partagé leur point de vue face à l'existence, leur vision du sens, et que je puisse adopter partiellement ou non cette vision du sens. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils ont essayé d'éviter cet aspect enfermant et me laisser un champ des possibles le plus grand possible. Donc c'est une question qui, je pense, est encore ouverte, puisque il y a différentes manières de la solutionner et en réalité, selon la personnalité de chacun, cela peut que générer des réactions qui sont totalement différentes. Je vais un petit peu développer la notion de ritualisation, puisque je pense que c'est notre principale réponse face à l'absurde, donc qu'il faut à la fois savoir l'utiliser mais ne pas en abuser. Et la ritualisation, ça a une capacité structurante. C'est une fait de poser du sens et que ce sens puisse s'incarner aussi de différentes manières. La forme la plus aboutie serait la forme religieuse, où des rituels sont vraiment réalisés de manière très explicite, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Il y a des rituels qui sont beaucoup plus simples et généralisés. Par exemple, les anniversaires, c'est une forme de rituel. Et il y a un certain nombre de rituels au quotidien que l'on fait qui nous permettent de structurer notre existence. Et parfois, il y a un sens plus ou moins marqué derrière. Parfois, on ne se souvient plus du sens qu'il y a derrière. Et il est aussi possible d'utiliser des rituels sans adhérer au sens derrière. Pour ma part, j'ai tendance à beaucoup utiliser des rituels sans adhérer à la métaphysique. Par exemple, je vais à l'église parfois, je peux prier, je peux adhérer à un grand nombre de rituels, mais sans être croyante derrière, juste parce que j'ai remarqué que ça me permettait de structurer mon existence, que ça permettait aussi d'exprimer certaines émotions qui ne sortent pas au quotidien et qui ne peuvent sortir que dans certains rituels, dans une église, dans certains contextes. Donc ça me permet aussi d'avoir cette fonction cathartique que je ne peux pas forcément trouver au quotidien, mais tout en n'adhérant pas à l'idée derrière. Ce qui met dans des postures un peu étranges, mais lorsqu'on arrive à s'en servir comme des outils, ça peut aussi être intéressant, bien que moins puissant. Ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir la capacité de sortir de cette ritualisation et d'arriver à renouer avec l'absurde dans certains contextes. Et pour ma part, ça passe par la dissociation, des moments où tout me semble étranger, où toutes les actions me semblent nouvelles et où je questionne tout, mais comme un nouveau-né qui viendrait de naître. Par exemple, vous pouvez ressentir cette impression si vous n'êtes pas croyant et que pour la première fois vous assistez à un rite religieux, tout vous semble étranger, vous ne comprenez pas pourquoi toutes ces personnes agissent de la sorte. Et l'idéal pour arriver à sortir de la ritualisation habituelle, ce serait d'arriver à ressentir ce sentiment-là, mais dans des rituels auxquels vous participez depuis que vous êtes petit, donc que vous avez normalisé. Avoir cette capacité à réadopter le regard du nouveau-né pour renouer avec l'absurde à certains moments. Et je pense que ça permet de renouer avec une certaine lucidité, en tout cas selon ma vision du monde. Mais d'un autre côté, arriver à adhérer à certains rituels à d'autres moments pour se restructurer parce que l'absurde commence à devenir trop pesant. Je ne sais pas ce qui pousse certaines personnes à avoir plus un besoin de structurer que d'autres, avoir plus un besoin de ritualiser leur quotidien que d'autres personnes. Pour ma part, j'ai ce besoin qui est assez accru et je pense que c'est lié au fait que rien ne me semble évident au quotidien, tout me semble constamment étranger, rien ne me semble naturel. Je n'ai pas été dotée d'un instinct naturel très développé, on va dire, ce qui fait que je suis obligée de constamment compenser en créant des modèles dans ma tête, en structurant, pour arriver à me réaligner sur le fonctionnement normal. Et pour vous donner un exemple assez extrême qui me permet d'avoir aussi cette double vision, puisque le fait d'être perdu au quotidien et d'avoir une vision naturellement plutôt déstructurée du monde, ça permet de se rendre compte finalement de la fragilité de notre structuration du monde. Parce que
Pour ma part, j'ai souvent des hallucinations nocturnes, par exemple. C'est un phénomène qui arrive quand même à pas mal de personnes, je crois avoir vu de gros pourcentages, mais ça prend différentes formes et lors de ces hallucinations nocturnes, c'est plutôt des états modifiés de conscience qui se créent spontanément. Je perçois le monde de manière totalement déstructurée, je ne perçois absolument plus de repères spatiaux, je ne perçois plus le haut, le bas, la droite et la gauche, je ne perçois plus de limites entre les objets, alors même que j'allume la lumière, je ne vois plus de limites entre les objets, pourtant je les perçois de la même manière, avec ma même vision, mais c'est comme si mon interprétation faisait en sorte qu'il n'y avait plus de contours aux objets. Très étrange comme sensation. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de rétractation du jeu, le jeu première personne du singulier, et que je ne suis plus qu'une perception. Je n'ai plus de passé, d'avenir, je n'ai plus d'individualité sociale, je suis juste une pure perception. Je ne peux plus penser même, puisque je suis une perception, donc je ne peux plus penser. Et c'est des états que j'ai souvent involontairement, et je trouve ça extrêmement angoissant lorsqu'on n'a pas décidé d'être dans ce genre d'état, parce que ma puissance d'agir est littéralement annihilée. Puisque la puissance d'agir est liée au fait que j'ai une délimitation, le monde a des délimitations et je peux agir dans ce monde. Je peux percevoir, je peux me repérer de manière spatiale, donc je peux me déplacer. Or, si je n'ai plus de repères spatiaux, je ne peux plus bouger, je ne peux plus me déplacer. Donc cette, puissance d'agir est dépendante de cette structuration du monde-là. Et lorsque ce monde est totalement déstructuré, je suis perdue puisque je ne suis qu'un point de vue sur le monde. Et pourquoi je crains la mort? Tout simplement parce que j'ai peur de perdre ce petit point de vue qu'il me reste, ce petit résidu de jeu qu'il me reste. J'ai peur de le perdre, j'ai peur de perdre finalement ma limitation. J'ai l'impression d'être plus définie par mes limites qu'autre chose et que c'est le fait que j'ai un corps qui est fini et délimité qui me permet de goûter aux saveurs du monde et je suis très attachée aux saveurs du monde. C'est le fait d'avoir une peau limitée qui me permet de sentir le vent, de sentir le soleil. C'est le fait d'avoir des yeux qui sont aussi limités, qui me permettent de percevoir la lumière qui se reflète sur certaines surfaces. Et c'est finalement plus mes limites et mon ancrage spatio-temporel qui me définissent qu'autre chose. Et donc, quelle que soit la proposition métaphysique qui m'est proposée, autre chose que le néant après la mort, je perds, quoi qu'il en soit, ce point de vue. Donc, aucune de ces propositions ne me satisfait puisque je suis attachée à mes limites. Je suis attachée à ce point de vue-là que j'ai et c'est finalement ce point de vue qui me permet de goûter le monde comme je le goûte actuellement. Et le fait d'avoir une langue avec des goûts, des dégoûts, qui me permet de goûter tous ces saveurs-là. Et c'est encore une fois mes limitations qui me permettent de toucher aux choses. Et je suis attachée à mes goûts et mes dégoûts. Or, on ne me propose pas de garder ces goûts et ces dégoûts-là dans l'au-delà. Donc aucune de ces propositions ne me satisfait. Je suis assez effrayée par l'abstraction de la mort, mais bien moins par son application concrète. Lorsque je la vois de manière incarnée, lorsque je vois un cadavre, lorsque je vois un visage mort de quelqu'un de décédé, je vois plus la sérénité, je vois le calme. Et finalement, ce qui me terrifie le plus, c'est plus l'abstraction de la mort. Puisque, par exemple, pour la douleur, pour d'autres types de mal, en général, l'abstraction est une forme atténuée de sa forme appliquée. Par exemple, la douleur physique, lorsqu'on pense à une douleur physique, ce sera toujours moins intense que la douleur physique en elle-même. Et donc, il faut se mettre dans une disposition particulière pour arriver à imaginer ce que l'on ressentirait dans ce cas-là. S'il sera toujours atténué. Alors que la mort, il faut arriver à imaginer quelque chose de qualitativement différent, puisque pour les athées, c'est juste l'absence de ressenti, ce qui est impossible à imaginer. Donc ça veut dire se mettre dans la disposition de ressentir quelque chose que nous ne pourrons jamais ressentir, puisque c'est l'absence de ressenti. Donc c'est ça qui me terrifie, c'est que j'ai l'impression que je dois me mettre dans une disposition à accepter le vide et accepter le rien, ce que je n'arrive pas à concevoir. Je ne sais pas si la sagesse correspond à accepter la mort. J'ai l'impression que les personnes qui me disent: «J'ai accepté l'idée de la mort», n'en ont accepté qu'une idée très opérationnelle, une sorte de simulacre de la mort qui n'est pas réellement la mort. C'est juste qu'ils n'y ont jamais réellement pensé et quand je dis penser, c'est penser avec leurs tripes, penser avec tout ce que cela implique, pas juste intellectuellement, mais penser à l'absurde et ressentir ressentir le vide. Là, à ce moment-là, s'ils l'ont vraiment ressenti, s'ils ont dépassé leur crise existentielle, peut-être que je pourrais accepter qu'ils ont accepté la mort. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que la plupart des gens qui disent avoir accepté la mort n'y ont juste jamais réellement pensé. Et aussi, il y a une forte corrélation entre l'acceptation de la mort et une certaine fatigue physique et fatigue de l'existence. Or, je pense que la réelle noblesse dans le fait d'accepter la mort, c'est d'accepter la mort au pic de notre vitalité et après avoir dépassé cette crise existentielle. Or, je pense que c'est extrêmement rare. Il y a souvent l'argument de la lassitude qui est avancé dans le sens
Oui, mais lorsqu'on avance dans l'existence, il y a une forme de lassitude et finalement, on accepte de plus en plus la mort. Et je peux comprendre la fatigue existentielle, le fait d'avoir accumulé plein de souffrances dans l'existence et donc être fatigué par la vie et souhaiter se rapprocher de la mort, je comprends totalement. En revanche, la lassitude existentielle, là, je comprends bien moins. Dans le sens où pour moi, on ne peut pas se lasser du beau et du bon. C'est impossible de se lasser du beau et du bon. Lorsque j'observe la bienveillance d'une personne de mon entourage à mon égard, son empathie, sa bonté, je ne peux pas me lasser de ce genre de comportement. Je serai toujours touchée comme au premier jour. De même, lorsque j'observe un paysage naturel, les Dolomites par exemple, je ne peux pas être lassée de la beauté du paysage. Je pourrais vivre des millénaires et toujours être touchée par cette beauté. Donc j'ai un peu du mal à comprendre le fait que certaines personnes puissent être lassées par l'existence. Je pense qu'elles ont peut-être fermé un petit peu leur cœur. Ça va être très naïf dit comme ça, mais je pense qu'elles se sont mises dans des dispositions particulières qui font qu'elles sont lassées, mais c'est possible d'essayer de sortir de ces dispositions-là. Je ne pense pas que ce soit une fatalité. Par exemple, le fait de côtoyer des enfants permet d'arriver peut-être à se réémerveiller parce que les enfants voient le monde de manière totalement nouvelle et sont constamment émerveillés par l'existence, par une pâquerette, par un insecte. Donc le fait de côtoyer ce type d'humain peut permettre de se réémerveiller soi-même. Alors je pense qu'il y a des manières de sortir de cette lassitude, mais je trouve ça très inquiétant de manière générale d'être lassé par le beau et le bon. Je pense que le risque aussi dans la peur de la mort, c'est d'avoir l'impression de toucher une forme de lucidité sublime et donc d'y être attaché à cette peur et d'y être tellement attaché que on s'y enfonce. Pour les personnes qui ont vraiment peur de la mort de manière pathologique, et moi-même, j'avais cette peur de manière assez marquée avant. Là, en ce moment, ça va un peu mieux. Nous sommes tellement attachés à l'impression de lucidité qu'elle procure que nous avons du mal à sortir de cette peur et à sortir de cette torpeur même. Puisque c'est vraiment une torpeur tant que ça prend aux tripes, puisque imaginer l'absurde, imaginer notre disparition, c'est vraiment effractant et c'est vraiment traumatisant. Mais nous avons l'impression que ça nous apporte une telle lucidité que nous y sommes totalement attachés, peut-être plus que d'autres types de phobies, la phobie des chiens ou autre, où la personne se dit: «Bon, il faut que j'arrive à vivre au quotidien avec ça». Là, la peur de la mort, nous avons l'impression qu'il s'agit d'une fin inéluctable et qu'il ne faut pas faire l'autruche, donc nous sommes vraiment attachés à cette peur de la mort et je pense qu'il faut au contraire ne pas trop s'y attacher. Arriver à y penser, mais sans y être trop attaché, ce qui est vraiment extrêmement complexe. Et je pense que l'avantage de certains croyants pratiquants, c'est qu'au moins ils pensent souvent à la mort, puisque je pense que bon nombre d'athées n'y pensent pas assez. Alors qu'au-delà des angoisses que cela procure, ça permet aussi de structurer l'existence et de savoir qu'il y a une fin, de savoir que tout est potentiellement absurde si on est athée, donc ça remet en perspective certaines choses. En tout cas, pour moi, c'est l'une des questions les plus importantes de l'existence. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Quel est le sens de l'existence? Et je pense que bon nombre de personnes n'y pensent pas assez. Bon, à leur décharge, un certain nombre de personnes ont aussi un quotidien très chargé, donc je comprends. Mais au-delà de ce quotidien-là, dès que vous avez 1 minute de disponible, pour moi, c'est la question primordiale. Enfin, le soir, quand je me couche, c'est la question du sens, la question de la mort, c'est des questions primordiales qui, il me semble, devraient orienter le reste de notre existence, donc devraient arriver en premier dans l'ordre des questionnements que l'on se pose. Après, on peut y revenir parce qu'on peut vite être bloqué dans ce type de questionnement, donc y revenir plus tard. Mais il me semble que beaucoup de personnes n'y pensent pas assez. Donc je valorise, au milieu de tout ça, des approches peut-être intégratives, philosophiques, spirituelles, le fait de se baser sur plein de sources écrites différentes pour avancer dans ces questionnements existentiels. Personnellement, la philosophie m'a beaucoup fait évoluer dernièrement. J'ai un peu abandonné certaines approches matérialistes réductionnistes, peut-être que j'en parlerai un jour, et aussi des approches spirituelles, des arguments concernant l'existence de Dieu qui m'ont vraiment fait réfléchir et qui, je trouve, sont assez convaincants. Donc même si, pour l'instant je n'adhère pas en l'existence, d'une divinité, créatrice, c'est vrai que ce sont des arguments rationnels qu'il faut prendre en considération. Donc je trouve ça intéressant aussi de se baser sur des sources, même si l'on rejette l'attitude des croyants qui se basent sur ces sources, ce n'est pas pour autant que ces sources sont inintéressantes. Et personnellement, j'ai tendance à lire des textes religieux pour m'inspirer, pour essayer de trouver des réponses et parfois ça résonne juste poétiquement et intimement avec ce que je ressens, sans que ce soit très rationnel. Par exemple, les paroles du Christ sur la croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» Ce sont des paroles que je trouve déchirantes et même si je ne les interprète pas de la même manière que d'autres croyants, j'interprète ça plutôt comme une non-réponse de l'existence face à mes questionnements et le silence assez terrifiant de l'absurde.
C'est plutôt comme ça que je l'interprète et d'autres croyants vont l'interpréter autrement, mais finalement des mêmes paroles peuvent résonner différemment selon les gens. Face à l'absurdité de l'existence, j'ai tendance à trouver du sens dans la continuité de la chaîne humaine, dans le fait d'enfanter, dans le fait de qu'il y ait encore un témoin du monde, un témoin de l'existence, une conscience qui perçoit encore le monde, une conscience qui perçoit le ciel, qui perçoit les fleurs, qui perçoit le chant des oiseaux. Et ça me rassure de me dire qu'il y aura encore des consciences à l'avenir qui seront là pour témoigner du monde, même si malheureusement, dans cette entreprise face à l'absurde, il y a une transmission de la terreur existentielle et de la terreur du non-sens, mais ce sera à eux de trouver des solutions face à l'absurde et ils auront leurs propres solutions face à l'absurde. Et personnellement, j'assumerai ce choix, j'assumerai ce risque, qu'ils soient terrifiés face à l'absurde et qu'ils regrettent potentiellement d'avoir été mis au monde, mais c'est un risque assumé. Je pars du principe que l'existence vaut la peine d'être vécue et que la plupart des gens ont tendance à avoir ce point de vue-là, mais je ne sais pas à l'avance ce que mes enfants penseront. Donc personnellement, c'est un petit peu le sens que je trouve dans ce monde, c'est le sens de la continuité de l'existence et j'espère faire des enfants pour, continuer ce sens-là et sinon d'autres personnes en feront et j'essaierai de préserver un petit peu la beauté du monde pour ces enfants-là. Donc bon, il y a beaucoup d'étapes avant que je fasse des enfants, ce n'est pas gagné, mais j'espère en faire un jour. On verra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me partager votre point de vue et à bientôt.